Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Handicapé et alors. Moi c'est Françoise Ngo. Sur cette chaîne YouTube, nous aborderons la question du handicap. Comment s'accepter et vivre avec. C'est pas toujours facile, mais on doit vivre avec et s'accepter tel qu'on est, qui n'a pas encore été confronté au regard des autres, qui lève le doigt. Nous avions déjà tous été, nous sommes confrontés au regard des autres au quotidien. Donc le regard des autres nous pèse, il nous pèse tellement qu'on doit juste vivre avec. Je sais de quoi je parle parce que moi, personnellement, je suis confrontée au regard des autres au quotidien. Si on y prête trop d'importance, on ne peut plus avancer. Il fausse notre jugement. Autant me nous dire, je ne regarde pas, je ne vais pas regarder ni imaginer ce que pense l'autre. Je vais faire ce que j'ai à faire et aller de l'avant, tout simplement. Mais si tu te mets à regarder l'autre, tu ne vas plus avancer parce que le regard va te dire, t'es pas belle. Combien de fois j'ai entendu certaines personnes, c'est juste un exemple, des personnes me disent, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens m'ont regardé? Quand on te regarde avec un air, les gens te regardent. J'étais tellement belle que les gens me regardaient. Et une autre fois, tu entends des personnes te dire, aujourd'hui, les gens m'ont regardé méchamment. Je crois que c'est parce que je suis grosse, je suis ronde. Les gens me regardaient un jour en route. Donc, le regard des autres, nous l'avions toujours. Nous devions vivre avec, nous devions aller de l'avant avec le regard des autres. Ne pas trop accorder de l'importance à ce que pense l'autre, parce que le regard des autres, il y en aura toujours. Quoi qu'on fasse ou ne fassions pas, on aura toujours le regard. Donc, autant mieux vivre avec. Moi, j'ai vécu avec ce regard depuis toute petite. Je connais le regard des autres. Il m'a toujours accompagné partout où je vais. Donc, je sors, le regard est là. J'ai des béquilles, je marche avec des béquilles. Donc, j'ai eu des béquilles. Depuis que je suis arrivée en France, j'ai des béquilles. Je marche partout avec ces béquilles. Donc, quand les gens me voient, la première chose qu'on voit, ce sont d'abord mes béquilles. Donc, dès qu'on voit les béquilles, on va peut-être regarder la personne après. Mais ce qu'on remarque d'abord avant, ce sont les béquilles. Donc, la première chose qu'on remarque en me voyant, ce sont mes béquilles. Donc, les gens, ils n'arrêtent pas de me regarder. Dans une de mes vidéos, c'était la dernière vidéo, je crois, je vous ai parlé de mes appareils. J'ai des appareils, des chaussures pas comme les autres. Quand je mets des pantalons qui moulent, ma prothèse, derrière, on voit des trucs qui pointent. Donc parfois, les gens s'arrêtent derrière moi pour regarder ce qui pointe. Il y a des jours où je dis, trop c'est trop, je m'arrête, je regarde la personne, je dis, il y a un problème. Et quand je le fais, les personnes regardent ailleurs. Mais dès que j'ai le dos tourné, ils se retournent pour me regarder. Donc maintenant, je fais tout pour ne pas imaginer ce qu'ils pensent et je vais de l'avant. Parce que si je m'arrête ou j'imagine tout ce qu'ils pensent dans leur tête, je ne vais plus avancer. Donc si je veux avancer, je dois dire, je m'en fous de ce qu'ils pensent. Je vais de l'avant, point barre. Je suis comme je suis. Est-ce que je peux me changer? Je ne peux pas changer qui je suis. Est-ce que je peux laisser mes béquilles? Non. Est-ce que je peux laisser mes prothèses? Non. Est-ce que je peux laisser mes chaussures orthopédiques bizarres? Non. Tout ça fait partie de moi. Donc je ne peux rien enlever pour avancer. Donc je dois avancer avec tout ce que j'ai. Ce qui veut dire, on doit m'aimer tel que je suis. Donc le regard des autres, pour moi, il est là. Il est présent. Il me pèse au quotidien, mais je fais avec. Je me dis, il sera toujours là. Même si je m'enferme chez moi, il sera chez moi. Il viendra transpercer mes baies vitrées et me trouver dans ma maison. Donc autant mieux aller de l'avant avec ce regard. Donc toute personne qui se dit qu'elle n'a pas envie de vivre parce qu'elle se dit les autres vont me regarder, si je mets telle jupe on verra mes gros pieds, si je mets ceci on verra mes gros yeux, il y a toujours quelque chose. Même si on demande à la plus belle femme de France, celle qui s'appelle Miss France, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi? Je vous jure qu'elle va vous trouver toutes ces imperfections. J'aime pas ci, j'aime pas ça. Tout le monde a quelque chose qu'il n'aime pas. Et là si quelqu'un te regarde, tu vas te dire, il regarde ce que toi tu n'aimes pas, c'est dans ta tête, c'est dans nos têtes. Autant mieux aller de l'avant et nous dire, ce regard, il sera toujours là. Donc voilà. Est-ce que ce que pensent les autres définit qui nous sommes? Non. Ce que pensent les autres ne définit pas qui nous sommes. Moi, en tout cas, personnellement, ce que pensent les autres, ça entre là, ça sort là. Je fais comme je le sens. Je vais de l'avant comme je le sens. À ma façon, mais je vais de l'avant. Donc, je ne vais pas regarder. Ou alors, rester là, m'apitoyer sur mon sort, à me dire, il m'a regardé, peut-être que ce sont mes chaussures. Non. Devant. Le derrière, il est derrière. Je suis handicapée. Ça sert à quoi de pleurer tous les jours? Je suis handicapée. Si jamais on ne m'avait pas fait ci, si j'avais pas... Je suis handicapée. Autant mieux aller de l'avant et positiver. Imaginez si je passe ma vie à être négative, à déprimer, à me plaindre tout le temps. Mais il n'y aura personne autour de moi parce que ma famille va se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fatigue? Elle n'arrête pas de se plaindre. Non, ma vie, elle est comme ça. Je vais de l'avant, comme ça. Je m'accepte tel que je suis. Je vais vous raconter une petite anecdote.
Il y a de cela quelques années, je fréquentais beaucoup l'association des paralysés de France, ça s'appelle APF, donc j'étais constamment avec eux. Et là, on avait fait un voyage, c'était un groupe de personnes, on était une dizaine, et parmi nous, il y avait des personnes lourdement handicapées, qui avaient besoin d'aide, des personnes, des infirmiers qui les accompagnaient. Et parmi ces personnes, il y avait un monsieur, quand nous sommes arrivés dans ce château, le monsieur n'était jamais avec nous, il ne faisait pas d'activité avec nous, il était toujours dans son fauteuil, dans son coin, à regarder au loin. Et moi, quand je regardais au loin, je voyais rien. Je dis, mais je viens, je mets des yeux, je regarde, il n'y a rien. Chaque jour, il s'asseyait là pendant 2-3 jours. Le troisième jour, je suis allée vers lui, je lui ai dit, mais pourquoi tu es toujours assis dans ton coin, tu ne viens jamais jouer avec nous, tu manges, tu ne parles pas, tu ne dis rien. Et dès que tu manges, tu vas te mettre dans ton coin, tu regardes au loin. Il y a quoi au loin? Il me dit justement, je ne regarde rien. Je dis, mais tu es là, tu passes ton temps à regarder devant. Il me dit, je suis dans mes pensées. Je dis, dans tes pensées? Il me dit oui. Je dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il me dit, je pense à ma vie d'avant. Je dis, ta vie d'avant? Pourquoi? Il me dit, ça fait à peine 5 ans que je suis handicapé. C'était un homme d'une 50aine d'années. Ça faisait à peine 5 ans qu'il était handicapé. Et il me dit, je me revois avant. J'étais un être, aujourd'hui, je crois que j'ai été puni. Parce qu'avant, quand je voyais une personne handicapée en route, c'est à peine si je leur jetais un regard. Quand je les regardais, c'était tellement dédaigneux. Je les méprisais. Mon regard était tellement méprisant. J'étais très arrogant. J'étais un grand chef d'entreprise. Donc quand je les voyais, je les esquivais. Je ne les regardais pas. Quand je les regardais, c'était avec un mépris pas possible. Et me voir dans ce fauteuil roulant, moi, si lourdement handicapé, je ne me supporte pas. Et quand je vois le regard des autres aujourd'hui, je pense à qui j'étais. Et cette personne-là, je ne veux plus devenir cette personne. Je ne me supporte pas. Tous les jours, je pense au suicide. Je n'ai pas envie d'être comme ça. Je n'ai pas envie de finir mes jours comme ça. Et cette personne, je suis restée à côté d'elle. Tous les jours, elle m'asseoir à côté d'elle. Je regardais au loin avec elle parce que son histoire m'avait tellement touchée. Ça m'a fait mal. Je le revoyais parce que l'acceptation de l'handicap, c'est quoi? C'est facile quand moi, je me suis connue handicapée. Lui, il a eu une vie avant de devenir handicapé. Et cette vie-là, il avait perdu. Et aujourd'hui, il ne se supportait plus. Il disait, je préfère mourir que d'être dans ce fauteuil, je ne peux plus me lever. Vous, au moins, vous vous levez encore. Moi, je ne pourrai plus jamais le faire. Et quand je me revois il y a quelques années, comment j'étais et comment je regardais les personnes qui étaient assises où je suis assis aujourd'hui. Ça me fait très mal. Donc, tant qu'on vit, ne jugeons pas les autres. On ne sait pas ce qui nous attend, tant qu'on n'a pas fini notre vie ici-bas. Le regard des autres, apprenons à aller de l'avant avec. Il est très dur. Il est parfois blessant. Il est piquant. Mais allons de l'avant avec. Moi, parfois, il me pique. Je me retourne, je regarde, je dis, il y a un problème. Et après, j'avance. Mais je sais qu'il est là. Il est constamment là. Et je peux vous dire, je vais vous raconter une petite histoire. Je croyais que je m'acceptais. Je croyais que je m'acceptais pleinement. Je ne m'accepte pas pleinement. Je me mettais des barrières. Jusqu'à il y a encore 4 ans, je ne m'acceptais pas. Je m'acceptais avec réserve. Il y a des choses que je ne faisais pas. Et quand j'ai rencontré mon compagnon actuel, il m'a donné des ailes. Tout ce que je disais, je ne peux pas faire, il me disait, tu peux le faire. Je dis, tu es sûr? Ah si, tu peux le faire. Donc avec lui, c'était, tu peux mettre des chaussures comme toutes les autres femmes. C'est lui qui m'a poussé à porter les chaussures que je vous ai montrées lors de ma dernière vidéo. C'était la chaussure ouverte. Je n'avais jamais mis de chaussures ouvertes. Moi, c'était des bottes, c'était des mocassins, c'était juste des chaussures fermées. Il faisait tellement chaud, il voyait comment j'ai tout fait avec ces chaussures. Je n'étais pas bien. Mais je me disais, si je mets des chaussures ouvertes, les gens vont regarder. Je me souciais, je me préoccupais du regard des autres. Donc, je ne voulais pas mettre autre chose parce que les gens allaient voir ma prothèse. Il ne fallait pas qu'on voit ma prothèse. Il m'a dit, ta prothèse, elle est là. Ils doivent la voir. Des fois, ils ne te regardent pas. Mais s'ils te regardent, ils verront cette prothèse. Tu vas mettre d'autres chaussures pour qu'ils m'amènent dans le magasin pour qu'on prenne la chaussure. Mais il a fallu qu'il me traîne même de force. Mais heureusement, il était là. Et heureusement, j'avais son soutien. Donc, il m'a traîné dans le magasin. J'ai essayé les chaussures et je ne suis pas déçue parce que je suis tellement contente. En été, je suis féminine. Mais je suis comme toutes les autres femmes. Je suis tellement belle. Je suis contente. Et quand je marche, il est derrière moi, il rigole. Quand ils m'ont fait l'orthèse, ils m'ont dit de ne plus mettre des pantalons qui moulent. Je ne mettais que des pantalons baggy, des gros pantalons. J'ai laissé les pantalons qui moulent parce qu'ils m'ont dit si jamais le pantalon qui moule touche mon orthèse, ça peut me faire tomber. Donc dans ma tête, c'était plus de pantalons qui moulent. Ce n'était que des pantalons larges. Et lui me dit, depuis que je te connais, tu ne mets que des pantalons larges. Je dis oui. Le médecin m'a dit de ne mettre que des pantalons larges. Je me dis,
On s'en fout du médecin, on va essayer autre chose. Mais je veux te voir avec autre chose, tu n'as que ces mêmes tenues. Je dis, ok, essayons voir. On a essayé un pantalon qui moule. Je ne suis pas tombée. Un mois, je dis, mais ça va. J'ai changé toute ma garde-robe. J'ai repris des pantalons qui moulent. Donc, pour vous dire, et moi aussi, je refusais les pantalons qui moulent. Pourquoi? Parce que je me disais, les gens vont voir mon orthèse. Je ne voulais pas que les gens voient mon orthèse. Je ne voulais pas que les gens voient mes chaussures. Avec des pantalons larges, on ne voyait ni mon orthèse, ni mes chaussures. Donc, j'étais camouflée derrière tout ça. Je me cachais et je disais, je m'accepte. Mais non, je ne m'acceptais pas. C'est lui qui m'a poussée à m'accepter encore plus. À me dire, je suis comme ça. Et alors? Le et alors que je fais dans la vidéo, ça ne veut pas dire et alors je m'en fous. Ça veut dire et alors on avance. On est handicapé et alors? On doit vivre notre vie. Vivons, sourions, dansons si nous pouvons le faire et allons de l'avant. L'handicap sera toujours présent. On ne va pas guérir demain. Parfois, quand je remplis certains documents de la MDPH, je vois, vous allez guérir. Ça me fait sourire parce que quel handicapé a guéri? Moi, je n'ai pas encore vu. Mais s'il en existe, moi, je viens le voir et guérir moi aussi. Mais vu que nous sommes comme ça, allons de l'avant. Je vais à la kiné 2 fois par semaine. Et une fois, ma kiné me dit, j'ai une patiente qui est exactement comme toi. Elle a un problème. Elle a une différence de hauteur de jambe. Donc, elle a un pied plus long que l'autre. Et elle force tellement, elle marche inclinée et ça ne fait qu'esquinter son dos. Elle a tellement mal. Je lui dis, mais mettez des chaussures. J'ai une patiente qui met de belles chaussures orthopédiques qui lui vont super bien. Je vais vous la présenter. Vous allez mettre des chaussures comme elle. Elle lui dit, non, j'ai déjà essayé. Et moi, les chaussures là me font mal au pied. Sachez que les chaussures orthopédiques ne font pas mal aux pieds. C'est le regard des autres qui fait mal. C'est le regard des autres qui pique. Que vont penser les autres s'ils nous voient mettre des chaussures comme je les mets? Les gens me regardent avec ces chaussures, mais je m'en fous. Cette dame préfère souffrir. Elle préfère avoir une jambe plus longue, vraiment s'incliner comme ça, que de se stabiliser avec une compensation. Pourquoi nous soucier de ce que pensent les autres? Pourquoi ne pas vivre notre vie, tout simplement? Les personnes qui sont rondes, mettez vos rondeurs en valeur et allez de l'avant. Ne vous complexez pas. Toute femme peut être belle, il faut juste savoir comment mettre sa beauté en valeur. C'est tout. Et toute personne, pas seulement les femmes, tout être humain peut être beau, sachant seulement mettre cette beauté en valeur. Et acceptons-nous tels que nous sommes. Ne cherchons pas à changer et ne regardons pas trop les autres. Parce que les autres, ils vont toujours nous regarder. Ils vont nous empêcher d'être nous-mêmes. Soyons nous-mêmes. Et nous verrons que notre vie va changer. On pourra vivre librement. Pour la prochaine vidéo, nous parlerons de ma grossesse et mon accouchement. Lors de ma toute première vidéo, je vous ai raconté comment on se moquait de moi durant ma grossesse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook. Bisous, bye.